Good evening, brethren. Bonsoir, bien-aimés. Welcome to tonight's Bible study. Bienvenue à l'étude biblique de ce soir. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, the Father of our Lord Jesus Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Alpha and Omega, l'Alpha et l'Oméga, Almighty God, le Tout-Puissant Dieu, our great provider. notre grand pourvoyeur. We worship you this evening. Nous t'adorons ce soir. We thank you for the life you've given to each one of us. Nous te bénissons pour la vie que tu as donnée à chacun de We nous. thank you for bringing us before your holy Nous presence. te remercions de nous avoir attirés vers ta sainte So that présence. we pray that your Holy Spirit will fill all of us anew. Et Père, nous prions que ton Esprit Saint nous remplisse à nouveau. And we pray, oh Lord, that your Spirit will take control of our meeting. Et nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne contrôle de notre rencontre Everything we're going to do here tonight, et que tout ce qui se fera ici ce soir bring glory to you. te ramène la gloire. Abba, Father, Abba, Père, we ask, oh Lord, nous demandons, Seigneur, that you fertilize our hearts, que tu fertilises nos cœurs, even as you sanctify, même alors que tu le sanctifies, and give us understanding. et que tu nous accordes la compréhension. But as we understand, Et Père, alors que nous comprenons, release your abundant grace et accorde-nous ta grâce abondante each one of us, à tout un chacun that de we nous, shall not only be hearers, afin que nous ne soyons pas seulement de ceux we qui shall be écoutent, doers also. mais que nous soyons également de ceux qui mettent en In pratique. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So again, we are all welcome to tonight's Bible study. Donc, une fois de plus, nous sommes les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Last week, La semaine dernière, by the grace of God, we concluded Moses, a man of destiny, part 5. par la grâce de Dieu, nous avons clôturé Moïse, un homme de la destinée, partie 5. And we spent time looking at the implications of the name of God, that I am that I am. Et nous avons passé du temps en regardant les implications liées au nom de Dieu qui est je suis celui que je suis. Those implications that Moses at that time may not have comprehended, Et ces implications que Moïse en ce temps-là n'a pas pu cerner, but they that are very clear to us. mais qui sont très claires pour nous. So last week also we started part 6, Et la semaine passée également, nous avons entamé la partie 6. Moses, a man of God, part 6, Et- a man of destiny, part 6. Moïse, un homme de la destinée, partie 6. And we said that this part is focused on surrender your all. Et nous avons dit que dans cette partie, on va se focaliser sur le point qui dit « Soumets ta verge ». So we said that Moses had the cause to worry about how difficult it will be for the elders of Israel to believe him, that God had sent him. On a dit que Moïse avait des raisons de s'inquiéter de la difficulté pour que les anciens d'Israël croient en lui, en ce qui concerne le fait que Dieu l'ait envoyé. Because we know that normally it takes a lot to convince people that a former sinner has suddenly become a saint. Et parce que normalement, cela demande beaucoup d'efforts pour pouvoir convaincre les gens qu'un ancien pécheur est maintenant devenu saint. And as we said, this part is focusing on surrender your all. Et comme nous l'avons dit, cette partie, on se focalise sur soumets ta verge. And we read Exodus chapter 4, Et nous avons lu Exode 4, verses 1 to 8. versets 1 à 8. And in particular, En particulier, we noted that God asked Moses Mais- to drop his rod. nous avons noté que Dieu a demandé à Moïse de jeter sa verge. He said, cast your rod on the ground, Il a dit, jette ta verge au sol, because God was trying to show him on the power that will go with him very shortly. parce que Dieu voulait très brièvement lui montrer le pouvoir qui allait aller avec lui. And we saw that when Moses
obeyed God and cast the rod on the ground, it became a serpent. Et on a vu que lorsque Moïse a obéi à la voix du Seigneur, en jetant la verge par terre, la verge est devenue serpent. And Moses was afraid that he flee from the serpent. Et Moïse a pris peur de sorte à fuir même le serpent. And God asked him to pick it up. Et Dieu lui a demandé de le récupérer. And again he obeyed. Et il a encore obéi. And God also gave him another sign, Et Dieu lui a donné un autre signe, asking him to put forth his hands onto his bosom. en lui demandant de mettre sa main dans son sein. And again Moses obeyed. Et encore Moïse a bien obéi. And God asked him to bring it out. Et Dieu lui a redemandé de faire sortir. And when he brought it out, it was leprous as snow. Et lorsqu'il a fait sortir sa main de son sein, c'était blanc comme la neige. And God asked him to put it back. Et Dieu lui a demandé de retourner. And when he did, Et lorsqu'il a fait, turned to flesh again. c'est redevenu de la chair encore. So God wanted to teach Moses here, Donc Dieu voulait enseigner ici à Moïse, using some signs, en utilisant certains signes, the need for him to obey him, pour pouvoir démontrer pourquoi il doit lui obéir, as well as to show him the power that will follow him on the message, on the errand that he was sending him. également lui montrer la puissance qui l'accompagnerait à cette mission qui lui a été confiée, Which is to deliver the children of Israel from slavery. qui consiste à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage And lead them to the promised land. et les conduire vers la terre promise. And we did start by saying that Mais nous avons commencé en disant que God wanted to teach Moses some of the additional lessons, et que Dieu voulait montrer à Moïse certaines des leçons additionnelles. and we looked at the first one, Et nous avons vu la première leçon which says that God can do anything, qui dit que Dieu peut tout faire, including changing anything or anyone y compris le fait de changer n'importe quoi ou n'importe qui to something or to someone else. en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre. So we read 2 Corinthians 5:17 that we are very familiar with. Et à cet effet, nous avons lu 2 Corinthiens 5:17 auquel nous sommes déjà très familiers. That if any man be in Christ, Que si quelqu'un est en Christ, he is a new creature. il est une nouvelle créature. All things have passed away. Les anciennes choses sont passées. Behold, all things have become new. Ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. So it shows the power of God Donc cela démontre la puissance de to Dieu change one from the old Adamic nature pour changer l'homme de l'ancienne nature adamique to a new creature, à une nouvelle créature because he is now in Christ. parce qu'il est maintenant en Christ. And they say the old things, the old sins, the old behavior Donc on nous fait comprendre que les anciens comportements ou habitudes have gone away. ont disparu. And now Et maintenant, this new creature et cette nouvelle créature does new things that are pleasing to the Almighty God. fait des nouvelles choses qui sont plaisantes au Tout-Puissant Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We also read the book of Matthew chapter 3, Nous avons également lu Matthieu 3, verses 5 to 8, is that? versets 5 à 8. And we are told that he went out throughout Jerusalem and all Judea. Et nous a été dit qu'il est allé dans tout Jérusalem et dans toute la Judée. Who was it that went out? C'est qui est allé? Qui est allé dans toute la Judée? Sure. Just instrument. On va dire juste en une semaine. Vous avez oublié. Anyone? Vous avez oublié.
John the Baptist. Praise God. Gloire à Dieu, Jean-Baptiste. So said that John the Baptist went out to go to Jerusalem and Judea, Et nous avons dit que Jean-Baptiste est allé à la fois à and Jérusalem et in à those Judée. places came the Pharisees and the Sadducees, Et de ce lieu-là est apparu les pharisiens not only from et les Jerusalem, sadducéens, not only from Jerusalem, pas seulement de only Jérusalem, from Judea, pas seulement de la Judée, even all the regions round about Jordan. même dans toutes les régions autour du Judée. And they were what? Et ils faisaient comme. Dashed by John the Baptist. Ils étaient au point selon Jean-Baptiste. They were baptized by John the Baptist. Ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. And what did John the Baptist tell them? Et qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? O generation of Il a dit aux générations de vipers, who had done what? Who had warned you que vous to a flee from appris the wrath à to fuir come. la colère à venir. And he told them to do what? Et il a dit de faire quoi? That they should bring forth fruit that does what? Qui puisse porter du fruit qui fait quoi? That meet for repentance. Les fruits dignes de repentance. Hallelujah. Alléluia. We also look at the book of Galatians. Et nous avons également vu dans le livre de Galates, But before that, I think we looked at Matthew 7, avant ça on a vu Matthieu 7, verses 1 and 20. verset 1 et verset 20. Where in particular verse 20 tells us that by their fruits we shall know them. En particulier, le verset 20 nous dit que c'est par leurs fruits que nous les connaîtrons. So this is also linked to what we read in 2 Corinthians 5:17. Donc ceci est lié à ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 17. So this new creature Donc ces nouvelles that créatures has accepted Christ qui ont accepté Christ, now bears fruits acceptable unto God. donc portent maintenant des fruits qui sont acceptables à Dieu. So that's why Et the passage c'est tells pourquoi us that by their fruits we shall know them. le passage nous dit par leurs fruits nous les connaîtrons. And we try to look at those kind of fruits Et nous avons essayé de voir les types de fruits in the book of Galatians. dans le livre de Galates. I think we read from 19 to 24. Et pour pas dire qu'il pense qu'on a lu de 19 à 24. And what we tried to do there was to compare the good fruit and the bad fruit. Et ce que nous avons tenté de faire là, c'est de comparer les bons fruits aux mauvais fruits. From verses 19 through to 21, À compter du verset 19 au verset 21, we see the old Adamic behavior. on voit les comportements de la nature adamique. Fruits Les, that were being born by the old Adam. donc les fruits qui sont apparus avec l'ancien Adam. And from verse 22 to 24, Et de verset 22 au verset 24, we saw the fruit that now are being born by the new creation. on voit maintenant les fruits qui sont nés par la nouvelle créature And acceptable to the I am that I am. et qui sont acceptables à je suis celui que je suis. Maybe we'll read it again before we continue. Donc on va relire avant de poursuivre. Galatians chapter 5, Galates chapitre 5, verses 19 through to 24. versets 19 à 24. Galates chapitre 5, 19 à 24. Je lis la parole de Dieu. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Hallelujah. Alléluia. So you can see the clear distinction Donc on peut voir une claire distinction between the fruit of him that is not in Christ entre le fruit de celui qui n'est pas en Christ and the fruit of the one that is in Christ. et le fruit de celui qui est en Christ. They are just opposites. Ils sont carrément opposés. And that was made possible Et cela a été rendu possible by him that can change anything or anyone to something or somebody else. par celui qui peut changer n'importe qui ou n'importe quoi en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre. Amen. Let's also proceed by looking at the book of 1 Samuel, Donc, continuons par regarder le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapter 16, 1 Samuel chapitre 16, verses 1 through to 4. versets 1 à 4. 1 Samuel chapter 16, 1 Samuel 16, verses 1 to 14. verset 1 to 14. Sorry, let's do 11 to 14. Donc, c'est plutôt 1 Samuel 16, 11 à 14. 11 to 14. 1 Samuel 16, verset 11 à 14. 1 Samuel 16, 11 à 14. Si vous y êtes, je vais procéder à la lecture. 1 Samuel 16, 11 à 14. Si vous y êtes, je vais procéder à la lecture. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Hallelujah. Alléluia. So here again is an illustration of the fact that God can change anyone to someone else. Donc ici encore on a une illustration qui demande que Dieu peut changer quelqu'un de To someone else. en quelqu'un d'autre. Just like he changed Moses, who was a fugitive Comme il a changé Moïse qui était un fugitif and was regarded as a sinner in Egypt. et qui était vu comme un pécheur en Égypte. Now it now made him the leader of those that will deliver his people. Il a maintenant fait de lui un dirigeant et de celui qui va délivrer son peuple. And here we see a similar situation Et ici, nous avons une situation similaire. David was a small boy, David était un petit garçon, a shepherd boy. un jeune berger. And you see when Prophet Samuel came to his house to anoint a new king, Et vous voyez quand le prophète Samuel est venu dans sa maison pour pouvoir oindre un nouveau roi, David's father didn't consider him important.
Le père de David ne l'a pas considéré comme étant assez important to be anointed king. pour être oint comme roi. For him, he's a rusty shepherd boy in the forest. Parce que c'est un jeune berger dans la forêt. And he thought that his first brother, who was tall and handsome, Et il pensait à son aîné qui était grand et beau would be chosen as the king. et il pouvait être choisi comme roi. But with God, it is not so. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. And God changed a small shepherd boy Donc Dieu a changé un petit garçon qui était berger to a king. à un roi. And he made that possible by pouring his spirit on him. Et il a rendu cela possible en déversant son esprit sur lui. We are told that the spirit of the Lord came upon David. Il nous était dit que l'esprit du Seigneur est descendu sur David. From that day forward, De ce jour-là jusqu'à continuité, so he became a new person il était devenu une nouvelle personne to be used by the Almighty God. qui a été utilisée par le Tout-Puissant Dieu. On the other hand, Et dans l'autre sens, God had rejected King Saul. Dieu avait rejeté le roi Saül He took away the Holy Spirit from him. et il lui avait retiré même le Saint-Esprit. And of course, we saw that the evil spirit started troubling him. Et évidemment, nous avons vu que le mauvais esprit avait commencé à le troubler. So again, changing him from a king Encore changeant ce dernier-là en tant que roi to one tormented by evil spirit. à une personne qui est tourmentée par un mauvais esprit. And it is only the I am and I am that can do that. C'est seulement je suis celui que je suis qui peut faire cela. Let's see another illustration in the book of Daniel. Et voyons une autre illustration dans le livre de Daniel. If you look at the book of Daniel chapter 4, Si nous regardons dans le livre de Daniel, chapitre 4, reading verses 28 to 33, en lisant le verset 28 au verset 33, Daniel chapter 4, Daniel, chapitre 4, verses 28 to 33. verset 28 au verset 33. Daniel, chapitre 4, verset 28 à 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Who followed the reading? Qui a suivi la lecture? Qui a suivi la lecture? Only one person. C'est une seule personne. 2, 3. The others, Les autres n'ont pas suivi. no Bible or what? Il n'y a pas de Bible pour les autres, ou bien c'est quoi?
Anyway, so here Donc ici, we saw the case of a king on a vu le cas d'un roi who took the glory that belonged to the I am that I am. et qui s'est attribué la gloire qui appartenait à celui, je suis celui que je suis. You see, he was addressing his people. Et il était en train de s'adresser à son peuple, This was King Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, king of Babylon. roi de Babylone. He was saying that he has built a great kingdom. Et il était en train de dire qu'il a bâti un grand royaume. He said, is not this great Babylon Il dit, n'est-ce pas ici, Babylone that la I grande, have built for what? que j'ai bâti comme une résidence royale House of the kingdom by the might of my power par la puissance de ma force and for the honor of my majesty. et pour la gloire de ma magnificence. Terrible. C'est terrible. Claiming what belongs to God. Et il s'attribuait ce qui appartenait à Dieu. Power that belongs to only the Almighty. Il s'attribuait la puissance qui appartient à seulement Dieu. The honor that belongs to only God, the majesty. L'honneur qui appartient à l'éternel Dieu. And of course, God reacted immediately. Et bien évidemment, Dieu a immédiatement réagi. And there are people that still do the same today. Et il y a encore beaucoup de personnes qui font cela aujourd'hui. And they think that because God does not react immediately as he reacted in the days of old, Et ils pensent que comme Dieu ne réagit pas immédiatement, comme il le faisait dans les temps anciens, they think that they are free. ils se disent libres. But God said he is patient to enable each one to repent from his iniquity. Dieu dit qu'il fait preuve de patience afin que tout le monde puisse se repentir de leur iniquité. That's why he allows them time. Et c'est pourquoi il leur donne du temps. And if they fail to repent, Et s'ils refusent de se repentir, they will face the consequences. ils feront face aux conséquences. And eternal fire in hell will be their portion. Et c'est l'enfer qui sera leur portion. And here God declared to Nebuchadnezzar Et ici, Dieu a déclaré au roi Nebuchadnezzar that indeed the glory of God, the power of God are departed from him, que en vérité le royaume de Dieu, la gloire de Dieu lui sera and retirée. the kingdom is also departed from him. Et le royaume de Dieu également lui sera He said, retiré. from that hour, Il dit à partir de ce moment, men will drive him into the bush. les hommes vont le chasser dans la brousse. It's not just driving him there, but he will start to eat grass. Il ne like sera pas goat seulement and sheep. chassé, mais il va également commencer à manger les arbres, ou bien, oui, les herbes comme les moutons et toute forme de brebis. Okay? And he said that will happen for 7 good years. Et il dit que cela se fera pendant 7 bonnes années. And he said that very moment people drove him to the bush. Et on nous dit que immédiatement les gens l'ont conduit en brousse. And as he continued to eat the grass, Et il a continué à manger les herbes. we are told that his body became wet with dew of heaven. Et la Bible dit que son corps fut trempé par la rosée du ciel. His hairs were grown like the eagle's feathers, Ses cheveux ont cru, ont commencé à croître comme les plumes des aigles. and his nails like the bear's claws. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. And that was a human being. Or, on entend de parler d'un être humain. So God changed him, Donc Dieu l'a changé. not only from a king, Pas seulement d'un roi, but also from a human being, et puis en plus d'un être humain, but to a bush animal à un animal de brousse that eats grass, qui mange les herbes and whose hairs grew like the
eagle's feathers. et dont les cheveux ont commencé à pousser comme les plumes des And aigles, his nails like the bear's claws. et ses ongles comme les ongles d'oiseaux. So God has the power Dieu a le pouvoir to change anything de changer n'importe quoi, to something else, en n'importe quelle autre chose. and the power to change somebody Il a également la puissance pour changer quelqu'un to somebody else, en quelqu'un d'autre, even as he pleases. et comme cela lui plaît. And that is why C'est pourquoi he has called us to come to Christ, il nous appelle à venir à Christ, so that we will become Christ-like, afin que nous devenions comme Christ. that we become new creatures, Nous devenons de nouvelles créatures, bearing good fruit, portant d'excellents fruits, acceptable acceptables unto him. à lui. Okay, the second lesson La deuxième leçon that God wanted to teach Moses and us que Dieu voudrait enseigner à Moïse ainsi qu'à nous-mêmes, is that God will not ask us to do something bigger than our faith can handle. c'est que Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose qui dépasse notre foi. God Dieu will not ask us ne nous demandera pas to do something bigger than our faith can handle. de faire quelque chose qui dépassera notre foi. Let's look at the book of 1 Corinthians. Regardons ensemble 1 Corinthiens, 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens chapitre 10. I want to read verse 13. On veut lire verset 13. 1 Corinthians 10, 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Hallelujah. Alléluia. So God did not call Moses Et Dieu n'a pas appelé Moïse to go and deliver his people from slavery à délivrer son peuple de l'esclavage without considering whatever his faith can handle, sans considérer ce que sa foi peut supporter. because he is the one Parce qu'il est celui-là that même fortifies, qui fortifie, that gives his word, qui donne sa parole. So here we are told that even when temptation comes, Et donc ici on nous dit que même quand la tentation vient, we know that everyone is tempted. nous savons que tout le monde est tenté. He said that such as is common to man. Il dit cela est commune à l'homme. He said, but God is faithful. Il dit mais Dieu est fidèle. He will not suffer you to be tempted above that you are able. Et qu'il ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de nos forces. But he said, but Mais il dit, mais with that temptation also he make it a way of escape. avec la tentation là, il va créer un moyen échappatoire So that you'll be able to overcome that temptation. afin de pouvoir vaincre cette tentation. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And this temptation can be in various forms. Et cette tentation peut être sous différentes formes. Could be trials, Ça peut être au travers des épreuves, could be persecution, ça peut être au travers des persécutions, all kinds of suffering. toute forme de souffrance. But he says, Mais il dit, in all that, dans tout cela, he is faithful, il est fidèle. and he will make a way of escape for you. Et qui créera un moyen échappatoire pour toi. But you have to maintain your faith in him. Et tu dois maintenir ta foi en lui. Not only your faith in him, but also in his promises. Et pas seulement en lui, mais également en ses promesses. Because whatever he has promised, Mais que quel que soit ce qu'il aura promis, so he watches it to accomplish it. il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you also look at the book of 2 Corinthians, Et si on regarde également le livre de 2 Corinthiens, chapter 9, chapitre 9, verse 8. verset 8. 2 Corinthians 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8 dit: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Hallelujah. Alléluia. Said God is able Il dit que Dieu est capable to make all grace de, abound toward you, de faire abonder toutes sortes de grâces, so that you will be sufficient afin que vous puissiez vous suffire in all things. en toutes He choses. didn't say in some things. Il n'a pas dit en certaines He choses, said in all mais il things. a dit en toutes choses. With His grace, Ce qui est grâce. everything is possible to him that believeth. Donc avec sa grâce, toute chose est possible pour celui qui croit. And when you look also at the book of Prophet Isaiah, Et regardons ensemble le livre du prophète Ésaïe. God also tells us not to be afraid Dieu nous dit également de ne pas craindre, because He is always with us. parce qu'il est toujours avec nous. So He will help us. Il dit qu'il nous aidera, He will strengthen us. il nous fortifiera, He will uphold us. il nous soutiendra. Let's look at it in the book of Isaiah 41, Ésaïe 41, reading verse 10. lisons verset 10. Isaiah 41, Ésaïe 41, verse 10. verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hallelujah. Alléluia. Said, with my right hand of my righteousness, Il dit de ma main droite de ma justice, mais de ma droiture. praise the Lord. Gloire à Dieu. So I don't know what you are going through now, Donc je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, but God knows. mais Dieu lui sait. And He's addressing this to you. Et il t'adresse ceci. Say, fear thou not, Il dit ne crains rien. for I am with thee. Il dit parce que je suis avec toi. Be not dismayed, Ne te promène pas des regards for I inquiets, am thy God. car je suis ton Dieu. I will strengthen thee. Je vais te fortifier. Yea, Oui, I will help thee. je vais t'aider. Yea, Oui, I will uphold thee Je with te the right soutiendrai hand of my righteousness. de ma main droite de droiture. Hallelujah. Alléluia. What a promise. Quelle grande promesse. So no matter what you are going through, Donc, quel que soit ce que tu traverses, if you know whom you are serving, si tu connais celui que tu sers, then you have no need to be afraid. donc tu n'as pas à t'inquiéter, You have no need for your spirit to be low, tu n'as pas besoin que ton cœur soit alourdi, because the I am that I am, parce que je suis celui que je suis. even your God, Même ton Dieu says always with you. dit qu'il est toujours avec He toi. will strengthen you Il te fortifiera, and He will help you il t'aidera and will uphold you with His right hand of His righteousness. et il te soutiendra de sa main droite de droiture. Hallelujah. Alléluia. Finally, on this point, Et finalement, par rapport à ce point, in the book of Psalms 46, verse 1, dans le livre de Psaume 46, Psalms 46, 1, Psaume 46, verset 1. Psaume chapitre 46, verse 1. verset, on va dire, ce sera verset 2 en français. Okay. Psaume 46, verset 2.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Hallelujah. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. God is what? Dieu est Our quoi? refuge Il est notre refuge. and strength, Il est notre a force. very present help Il est une aide plaisante in trouble. dans le trouble. So whatever you are passing through, Donc, quel que soit ce que tu traverses, God is there with you. Dieu est dedans avec toi. He's your refuge. Il est ton refuge, He's your strength. il est ta force And He's your helper. et il est ton aide. So shall it be in the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. The last point we want to see tonight and on this part 6 Et le dernier point que nous souhaitons voir ce soir sur cette partie 6, is that if we surrender what we have to God, c'est que si nous abandonnons ce que nous avons à Dieu, He will give us what He has. il nous donnera ce qu'il a. And our failure placed in His hands can be changed to success. Et notre échec placé entre ses mains peut être transformé en succès. So if we surrender what we have to God, Si nous abandonnons ce que is nous there any avons à Dieu, other word we can use? si nous soumettons, C'est mieux. si nous soumettons ce que nous avons à Dieu, Okay, He will give us what He has. il nous donnera ce qu'il a. And our failure placed in His hands can be changed to success. Et notre échec placé entre ses mains peut être transformé en succès. Si nous soumettons ce que nous avons à Dieu, il nous donnera ce qu'il a. Et notre échec placé entre ses mains peut être transformé en succès. Hallelujah. Alléluia. Let's get back to the book of Exodus, Allons ensemble dans Exode, chapter 4, Exode chapitre 4, verse 20. verset 20. Exodus 4, 20. Exode 4, 20. Exode chapitre 4, verset 20 dit ceci. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. The rod of God. He took it Il a pris avec lui la verge de Dieu. when he took his wife and his sons and returned to the land of Egypt. Il a pris sa femme, ses fils et ils se sont retournés dans la terre d'Égypte. He knew the power that was in the rod of God. Et il connaissait le pouvoir qui était dans la verge de Dieu. He had to go with him. Et il a dû aller avec lui. In the same book of Exodus, Le même livre d'Exode, chapter 7, chapitre 7, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Exodus 7, Exode 7, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Exode 7, 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu au Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Okay, so the battle now has started. Donc la bataille a commencé. Moses has returned to Egypt, where he fled from. Moïse a retourné en Égypte où il s'était enfui. And all his excuses, God debunked them. Et toutes ces excuses ont été abandonnées ou bien ont été laissées pour tomber. And God had transformed those excuses. Et Dieu avait transformé ces excuses-là. He says, oh, who am I Et il disait, qui suis-je to go and tell Pharaoh, pour aller let dire my à people Pharaon, go? laisse aller mon peuple.
And now God says, Et maintenant Dieu dit, I've made thee a God J'ai- unto Pharaoh. j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Are we following? Est-ce qu'on suit? I've made thee a God to Pharaoh. Je te fais Dieu sur Pharaon. And since you say you are a stammerer, Et vu que tu dis que tu balbuties can't talk well, et que tu ne peux pas bien parler, I've made thy brother Aaron thy prophet. j'ai fait de ton frère Aaron ton prophète. Speak as I commanded you, Et toi, parle comme je te l'ai ordonné. and Aaron thy brother Et Aaron, mon frère, shall ton speak frère, unto Pharaoh, va parler à Pharaon. that he send the children of Israel out of his land. Et pour qu'il puisse laisser aller les enfants d'Israël hors de son pays. Okay, in that very chapter 7 of Exodus, Et toujours dans le chapitre 7 d'Exode, verses 10 to 12. versets 10 à 12. Exodus 7, Exode 7, 10 to 12. 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi se firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Hallelujah. Alléluia. So we see the battle progress. Donc on voit le progrès du combat. So they went to King Pharaoh Donc ils sont allés vers le roi Pharaon and told him, et ils lui ont dit, the I am that I am had sent us, et je suis celui que je suis nous a envoyé. that they allow the children of Israel to leave the land. Et toi laisse aller le peuple d'Israël de quitter ton pays. And to show that this great Almighty God had sent them, Et puis montrer que ce tout-puissant Dieu les a envoyés. Aaron took the rod of God, Aaron a pris la verge de Dieu cast it to the ground, et il l'a jeté au sol. and became what? C'est devenu quoi? Serpent. And Pharaoh said, look at this small boy. Et puis Pharaon dit, aime-lui. You want to show me a small power? Tu veux me montrer ta petite puissance. Okay, you know I have sorcerers here. Il a dit, j'ai des sorciers ici, I have magicians here. j'ai des magiciens ici, And have wise men. j'ai des sages ici. So he called them. Donc il les a appelés. They also cast their own rod. Et eux aussi, ils ont pris leur verge qu'ils ont jeté au sol. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? They became serpents also. C'est Isn't it? également devenu serpent, n'est-ce pas? And Pharaoh thought he was winning the battle. Donc pour Pharaon, il gagnait le combat. And then what followed? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? The serpent that came from the rod of Aaron consumed them. Le serpent qui est sorti de la verge d'Aaron a avalé tous les autres serpents. Swallowed them. Il les a tous avalés. Let's continue in that same Exodus 7. Toujours dans Exode 7. Let's read verses 19 to 21. Lisons 19 à 21. Exodus 7, 19 to 21. Exode 7, 19 à 21. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de terre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs,
et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Hallelujah. Alléluia. And you know why all this happened? Et vous savez pourquoi tout ceci se produit? Because Pharaoh refused to allow the children of Israel to go. Parce que Pharaon a refusé de laisser aller le peuple de Dieu. He preferred his people to continue to suffer. Il préférait que le peuple continue de souffrir In fact, even perish, et même périr, instead of allowing the children of Israel to go. au lieu de laisser aller le peuple d'Israël. Because these are his slaves Et ce sont des esclaves working for him free, qui sont d'un travail gratuitement pour lui. and you know how they treat slaves in those days. Et vous savez comment on traite les esclaves en ce temps-là. They will use shikot, as you call it, Et ils vont se servir des chicottes, comme on le dit. and they won't even give them food. Ils vont les frapper, ils ne vont pas leur donner à manger. And Pharaoh, the king, will be eating the fruit of the land, Et le roi va manger les fruits de la terre. getting revenues. Mais il obtenait des revenus. So at each point, Donc à chaque étape, he refuses to allow them to go. il refusait de les laisser partir. And because God was with Moses and Aaron, Mais parce que Dieu était avec Moïse et avec Aaron, in spite of the opposition and the high-headedness of the king, malgré l'opposition et l'endurcissement du cœur du roi, God manifests his power. Dieu a manifesté sa puissance. So in this case, Donc dans ce cas, so after Pharaoh was not convinced by their rods, consuming the rods of his wise men, sorcerers, and magicians, donc après que Pharaon n'était pas convaincu, lorsque le serpent d'Aaron a avalé les serpents des sorciers, then now God now asked them, et Dieu a maintenant demandé, go and strike the rivers and waters of Egypt allez-y frapper les eaux d'Égypte with the rod of God. avec la verge de Dieu. And they became what? Et ces eaux-là sont devenues quoi? Blood. Du sang. They became blood. Sont devenues du sang. And even the fishes there did what? Et qu'est-ce qui est arrivé aux poissons? They died. Ils sont morts. And then the people could not find water to drink. Donc à partir de ce moment, le peuple ne pouvait pas trouver de l'eau à boire. The king was not still convinced. Malgré ça, le roi n'était pas convaincu. In the same book of Exodus, Dans le même livre d'Exode, chapter 8, chapitre 8, maybe we'll stop there for today. et peut-être I que, thought we would have finished this. peut-être que c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Exodus 8, verses 5 and 6. Exode 8, 5 et 6. Exode chapitre 8, versets 5 et 6. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel. Are we reading the same He said, Exodus 8? 8, 5 and 6. Okay, just interpret what I meant. D'accord, papa va lire et puis on va interpréter. And the Lord spake unto Moses, Et l'Éternel parla à Moïse, say unto Aaron, dis à Aaron, stretch forth thy hand étends ta main with thy rod over the streams, over the rivers, avec ta verge sur les rivières, over the ponds,
sur les ruisseaux and caused frogs to come up from the land of Egypt. et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte and the frogs came up et les grenouilles montaient and covered the land of Egypt. et couvrit le pays d'Égypte. Donc c'est Exode chapitre 8, versets 1 et 2. Okay? So, we'll see that as long as the king refused them to live as God has commanded, On voit que comme aussi longtemps que le roi refusait de laisser aller le peuple comme Dieu l'avait ordonné, with the rod of God that they have gone to Egypt with, avec la verge de Dieu avec laquelle ils sont partis en Égypte, then there is a new punishment for the land. il y a une nouvelle punition pour la terre. So Pharaoh was not satisfied with the fact that all the waters became blood. Donc and Pharaon n'était undrinkable. pas satisfait avec le fait que toutes les eaux de l'Égypte étaient devenues du sang et que c'était imbuvable. God asked them now to use the rod and bring out frogs all over Egypt. Et Dieu a demandé à Moïse de se servir de la verge pour ressortir les grenouilles partout dans l'Égypte. How many of you have seen frogs? Combien de personnes ont déjà vu grenouilles? Only one person. C'est une seule personne. Après, il y a les gens qui se la nourriture. That's what I'm saying, because most of the people that I see the thing in their Il y a 1000. yes. Papa dit qu'il voit ça dans les assiettes de certaines personnes. I know that some villages will say, bring those things, bring it to our village, let us eat well. Papa dit qu'il sait qu'il y a des villages qui vont dire envoyez-nous grenouilles là, on va manger ça. Tu dis quoi? Maman dit elle va. Wow. Well, in Egypt they were not eating that. En Égypte, ils ne mangeaient pas ça. It was a punishment for them. They didn't even find a place to put their legs. C'était une punition pour eux parce qu'ils n'avaient même pas d'endroit pour poser le pied. Everywhere they went, frogs. Partout où ils allaient, il y avait des grenouilles. May God have mercy on us. Que la miséricorde de Dieu parle pour nous. So that we obey Afin que nous puissions the obéir commandments of God. au commandement de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. So, let's close here for today, Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. especially as we have another section to go. Vu qu'on a tout à l'heure une autre section à aborder. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, thank you for your word. merci pour ta parole. And we thank you because you have declared Et merci parce que tu as déclaré that you are with us que tu es avec nous in our troubles, dans nos troubles, in every situation that we pass through. dans toute situation que nous You say your traversons. grace is more than enough. Tu as dit ta grâce est plus que Father, suffisante. we pray, oh Lord, Père, nous prions. Father, for each one of us, Et que pour tout un chacun de those nous, that are here and those that are not here, ceux qui sont là et ceux qui ne le sont we pas, pray, oh Lord, nous prions au that Dieu your grace shall be sufficient indeed, que ta grâce soit suffisante en vérité and that we shall have victory et que nous ayons la victoire over every trouble that we are passing through. sur tous les troubles que nous traversons. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.